Chère Vierge, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois de janvier 2024. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête pour ce début d'année? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe si combatif du Capricorne, un signe de terre comme nous et pour notre plus grand bonheur. Effectivement, le Capricorne représente la maison 10, il représente la réussite sociale. Et donc, automatiquement, comme vous voyez le signe du Capricorne, c'est une petite chèvre. Une chèvre, alors attention, une petite chèvre, non. Ce n'est pas la chèvre qui gambade dans la prairie, comme ça, machin. Non, pas du tout. C'est la chèvre des montagnes solitaires qui grimpe jusqu'au sommet. C'est pour ça qu'on dit que le Capricorne est le signe le plus combatif et certainement le plus ambitieux de notre zodiaque. Vraiment. Donc tout ce mois-là, nous allons être sur le côté volontaire du Capricorne, déterminé, tenace, tout ce mois-là. Et c'est tant mieux, hein. Comme je le dis souvent, nous avons eu la foi voilà, en décembre, hein, avec les fêtes de fin d'année. Et là, on se retrouve en janvier, hein, à écrire sur une feuille A4 nos intentions. Je ne fumerai plus, je vais me mettre au régime, je me mets au sport, je déménage. Bref, on a tendance en janvier à décider que la vie va changer. C'est généralement dû aux influx du Capricorne, qui est un bon signe de terre et qui essaye de nous corriger, hein, en fin de compte, aussi simple que ça. C'est pour ça que je dis souvent que c'est toujours très intéressant d'aller regarder sa maison 10 pour voir quel est le signe qui est à l'intérieur, comment vous faites pour monter cette montagne, quoi, et comment vous réussissez socialement. Voilà, c'est toujours intéressant d'aller voir cette maison-là. Donc, amis Vierge, c'est un très bon mois pour nous, hein. Nous sommes un signe de terre, nous aimons tout ce qui est très carré, nous n'aimons pas les sables mouvants du tout, et donc pour nous, c'est plutôt très agréable. Alors, effectivement, nous avons dû passer un bon mois de décembre, surtout si vous avez lâché prise, hein, vous rappelez, hein, je vous avais dit que pour Noël, enfin pour les fêtes de fin d'année, voilà, Mercure était en train de rétrograder, donc automatiquement, il ne fallait pas faire n'importe quoi. Quand je dis pas n'importe quoi, ça veut dire, voilà, lâcher prise, voilà. Rien ne sera aussi parfait qu'on l'a dans notre tête. Aussi simple que ça. Donc, il faut lâcher prise quand Mercure rétrograde. Là, Mercure reprend. Donc, c'est notre planète, hein, Mercure. Hein. C'est le messager des dieux. Voilà. C'est pour ça qu'on est aussi carré dans notre tête. Voilà. Et qu'on fait, nous, pour nous, 1 et 1, ça fait 2. Hein. Il ne faut pas nous faire croire que ça fait 3. Donc, ça, c'est Mercure, la planète de l'intelligence qui est au-dessus de notre tête. Donc, à partir du dos, évidemment, Mercure reprend sa course. Donc, tout d'un coup, nous, pouf. Plus le soleil est dans le Capricorne, pouf, on se recadre. Donc, au niveau des amours, c'est plutôt sympathique. On reste un petit peu comme ça sur ce qu'on a vécu sur le mois de décembre et on continue comme ça sur le mois de janvier. Nous, là où ça va être les choses les plus importantes, ça va être dans notre activité, dans notre travail, dans les projets que nous avons dans notre tête, où nous allons être extrêmement carrés, hein, par le Capricorne. Bien entendu, Mars, la combativité, part dans le Capricorne dès le 5 janvier. Donc forcément, même notre combativité est extrêmement carrée et notre combativité est tenace. Donc on va inspirer confiance aux gens. Si on vous propose quelque chose, comme je l'ai dit un peu, parce qu'il y a beaucoup de signes, ça va être un peu ça sur le vin. Hein. Voilà, si on vous propose quelque chose, allez-y en fermant les yeux. Hein. Là, vraiment, c'est un mois qui est très bon pour nous. Hein. Bon, il y avait juste quelque chose qu'il fallait faire attention, surtout pour les ascendants signes d'eau comme moi. Donc, je vais devoir faire très attention. Donc, voilà, le 9, je l'ai bien noté. Hein. Le 9, Mercure forme un carré avec Neptune. Bon, vous savez, hein, bien entendu, Mercure, notre planète, qui fait un carré avec Neptune, qui est le signe un peu imaginaire, hein, voilà, c'est l'imagination, hein, je l'ai toujours dit, Neptune, c'est Instagram, hein. Là, on prend la photo, on la coupe, donc on agrandit, on coupe, on met des filtres, bon, c'est la photo, mais c'est pas la photo, donc c'est plutôt une illusion. Donc le 9, il faut faire très attention, parce qu'on va avoir tendance
à croire à quelque chose qui n'existe pas. Voilà, il faudra faire très attention et vraiment faire appel vraiment à toute notre tête pour ne pas se laisser embarquer dans quelque chose. Nous, la chose la plus sympathique qui peut nous arriver, c'est le vent. C'est pas le neuf, c'est le vent. Et en même temps, il faut faire attention parce que nous avons la lune noire hein, qui est toujours dans notre signe et qui nous fait croire voilà, à quelque chose voilà, de plus grand, je l'ai même dit, de quelque chose qui est inaccessible. Et du coup, ça va nous frustrer. Vous savez comment nous sommes. Nous, on veut que tout soit carré. Quand on a un objectif, on veut que ça soit fait. Les responsabilités pour nous sont très importantes. On veut que tout soit carré. Et si ça se passe pas comme on le désire, ben on est frustré, on est déçu. Voilà, il y a tous nos peurs qui se mettent en place, quoi. Donc, mes sœurs vierges, s'il vous plaît, ne vous mettez pas des objectifs inaccessibles dès le mois de janvier. Et voilà, laissons passer la lune noire, hein, et laissons passer voilà, ce trigone que fait la lune noire avec voilà, le vent en plus, ouais, ouais, avec Mars en plus, la combativité. Donc, à faire attention. Mais sur Vierge, moi je l'ai bien noté, hein, je vais faire très très attention de ne pas me mettre des objectifs inaccessibles pour ne pas être frustré à la fin du mois ou au mois de février. Vous voyez, c'est un peu... voilà, je vais essayer de me calmer à ce niveau-là puisque je suis ascendant haut. Ou alors, pour les autres qui ne sont pas ascendant haut, ça sera plutôt du style, bah, surtout si vous êtes un ascendant terre aussi, ça sera, ben, je suis plus à ma place, j'ai envie de changer, patin, couffin. Dépassez le 9, hein, ami Vierge, ne faites pas n'importe quoi, on ne fait pas n'importe quoi. Mais là, vous allez être tenté par une illusion, donc on fait attention, voilà, on essaie de dépasser ça. Nous, on reste sur le mois de janvier. Les planètes partent du Sagittaire pour aller dans le Capricorne. Pour nous, c'est notre sérieux qui est mis en vedette. Nous sommes nous-mêmes mis en vedette. Évidemment, on va avoir beaucoup de responsabilités. Gardez bien votre tête, ne rêvez pas. Et voilà. Et si on vous propose quelque chose, c'est des choses positives vers le 20, hein, pas vers le 9. Voilà, c'est dit, c'est fait. Au niveau financier, bon ben voilà, Vénus qui part dans le Capricorne, bon, c'est pas ça qui va nous faire devenir folle au niveau des soldes, hein, à part si, attention, une Vierge qui a un mal-être a tendance à les dépenser dans les magasins pour voilà, se débarrasser de son mal-être. Donc attention messieurs Vierges, hein, ok? Là, ce n'est pas un mois où à dépenser comme des fous au niveau des soldes. Hein. On fait vraiment, voilà, on fait attention. On a bien tenu son budget en 2023. On continue tranquillement à vraiment le structurer. Hein. Et en revanche, voilà, on est sérieux au niveau du travail. On passe des coups de fil. On est sérieux aussi dans nos appels. Sujet, verbe, complément, ce que l'on sait si bien faire. Et voilà. Voilà, c'est un mois qui généralement est un très bon mois pour la Vierge. Hein. Essayez de voir l'année dernière comment ça s'était passé au mois de janvier. Ben voilà, responsabilité, très carré. On nous a certainement proposé aussi quelque chose. Vous voyez, c'est le mois de janvier pour la Vierge, quoi, qui nous correspond très bien. Le Capricorne nous adore et on adore le Capricorne ainsi que le Taureau. Donc, sur le professionnel, c'est parfait. Pour le financier, on fait un petit peu attention, et puis surtout, je l'avais bien noté, hein, il y avait aussi vers le 19, hein, quand même, à faire attention à sa carte bleue. Hein. De toute façon, je le dis pour tous les signes, le 19, la carte bleue doit rester à la maison ou alors au fond du sac, ne pas dépenser parce que on risque de subir une arnaque ou d'acheter quelque chose qui ne sert à rien du tout, on s'est fait littéralement avoir, ou alors on a cru faire une sublime affaire, et ô combien ça ne sera pas le cas, quoi. Et alors là, rien de tel. Alors pour nous c'est comme avec le cancer, alors là, nous, on nous arnaque, c'est la fin du monde. Hein. Donc, à faire attention sur ce moment-là. Au niveau de notre santé, bah nous, les planètes, plus elles vont dans le signe de terre, plus nous c'est carré dans notre tête, hein, plus nous, voilà, on est fatigué, on va se coucher, on n'a pas envie de voir les gens tranquillement, on prend un livre, hop, ou sa tablette, et on se met dans notre petit coin. Hein, vous savez que c'est comme ça qu'on récupère le plus, nous. Hein, on nous met, voilà, on se met dans un petit coin, voilà, et c'est que comme ça que tout d'un coup, on range notre tête, et c'est que comme ça que, voilà, après, on a la pêche. Hein, c'est aussi simple que ça. Donc, on va très bien savoir comment gérer tout ça, notre santé. Et à mon avis, on va faire un peu aussi une petite liste des choses qu'il faudra peut-être
éliminer de sa vie, n'oubliez pas, nous rentrons ensuite, Pluton rentre dans le signe du Verseau, hein, donc voilà, donc la transformation va s'effectuer à partir du 20 là, hein, du 20 janvier, hein, donc voilà. Donc essayez de changer quelque chose dans votre santé, voilà, c'est dit, c'est fait. Voilà mes sœurs vierges, en tout cas moi je vous souhaite un très joli mois de janvier, hein. J'espère vraiment que vous avez lâché prise en fin décembre quand Mercure était en train de rétrograder, hein, pour pouvoir être sur un très 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 bon mois, sur celui-ci, sur le mois de janvier. En tout cas je vous souhaite un très bon début de mois, autant pour vous que pour moi, hein, voilà. Et on fait juste attention au 9 et pas de se charger, qui est en plus le propre de la Vierge, hein, de charger la mule, hein. Voilà, donc attention et prenez des temps pour vous seul dans votre coin pour vous ressourcer au maximum. Voilà ce que je vous souhaite, amis vierges. Alors, comment terminer? Comme d'habitude, hein, likez, partagez, commentez, mes sœurs vierges. Voilà, et je vous remercie beaucoup pour tous vos commentaires et les commentaires que vous avez mis aussi quand j'ai fait le live avec Stanislas début décembre. C'était un pur bonheur de lire vos commentaires. Je vous remercie énormément voilà, pour votre fidélité, que ce soit voilà, vos guides de la voyance. Voilà, vraiment, merci beaucoup, amis vierges. Et je vous dis ciao et on se retrouve quand tout le monde repartira dans le signe du Verseau. Ciao, mes amis vierges.